Imaginons que vous ayez un cas comme celui-ci, un cas dans lequel vous avez des dates, et pour chacune de ces dates, un montant facturé, un montant du coup quotidien facturé ce jour-là, et que vous vouliez faire, c'est ce qu'on va avoir ici, une moyenne sur les 3 derniers jours à chaque fois, pour avoir ce qu'on appelle une moyenne mobile, une moyenne qui va tout le temps prendre la moyenne du montant qui correspond à la date et aux deux montants des deux dates d'avant. Donc voilà, imaginons qu'on veuille faire ça et pour rajouter un peu de difficulté, qu'on veuille aussi obtenir à chaque fois un pourcentage, un taux de variation, un pourcentage qui représente un taux de variation de la moyenne d'une journée, donc de la moyenne des 3 derniers jours, versus la moyenne de la veille des 3 derniers jours par rapport à la veille. Donc ici, on dit que 19%, ça correspond au taux de variation entre cette date et cette date. Voilà, imaginons qu'on veuille faire ça, qu'on veuille le faire grâce au moderne Excel, donc dans Excel, dans une seule feuille, dans une seule cellule, avec une seule formule, sans avoir à l'étendre. Et bah du coup, voilà, si on voulait le faire, je vais vous montrer deux méthodes. Il y a plein de trucs qu'on pourrait faire. Le sujet, il est très riche, il est hyper intéressant et je vais vous montrer deux méthodes. Première méthode, je vais vous montrer ce que moi j'aurais fait. Par défaut, un peu ma manière de travailler. Donc je vais commencer par map, je vais lui donner ces montants. Map, je lui donne tous les montants qui sont là. Donc map, ça permet de faire une boucle sur toutes les valeurs des cellules, sur toutes les cellules d'ailleurs, à l'intérieur d'une plage ou d'une matrice. Donc là, je vais dire lambda, map, ça s'utilise toujours avec lambda, map lambda, je vais appeler C pour ma cellule, et je vais dire juste affiche C par exemple. Voilà, juste affiche C. Donc là, ce qui me fait, c'est pas du tout ce que j'attends encore, hein, bien entendu, mais ce qui me fait, c'est que pour chacune des cellules de cette plage, il va m'afficher le valeur de cette cellule. Exactement comme si j'avais sélectionné toute la plage. Par contre, ce qui est pas mal, c'est que je peux lui dire que je veux à chaque fois faire, par exemple, juste pour faire le test, hein, je vais vous montrer X et C, il va m'écrire un X devant chacune de ces cellules-là. Et donc moi, évidemment, c'est pas ça que ce que je veux faire. Ce que je veux faire, c'est à partir de ça, pouvoir lui dire, bah, je voudrais faire la moyenne des trois cellules, chacune des cellules qui prend la valeur de C, et les deux cellules au-dessus. Donc pour faire ça, je vais lui dire que je vais aller décaler cette cellule-là, chacune de ces cellules-là, je vais aller la décaler de moins 3 lignes. Donc fonction décalée, et je lui dis moins 3. Alors je fais ça et j'ai une erreur. J'ai une erreur, mais c'est pas grave, c'est normal, c'est juste que je lui ai demandé un décalé, donc il doit écrire plusieurs trucs par cellule, il sait pas comment les écrire, donc il faudrait que je lui fasse par exemple, vous le voyez, joindre texte, je dirais ça. Hop. Si je fais ça, bah voilà, pour chacune des cellules, il prend les trois cellules d'au-dessus. Enfin, la valeur de cette cellule, les deux cellules d'au-dessus, dans l'ordre. Donc par exemple, pour la première, il va prendre une première valeur qui est vide, ici il n'y a rien, une deuxième valeur qui est ce qui est marqué ici, une troisième valeur qui est ce qui est marqué ici. Pour ici, donc cette cellule-là, il va prendre cette valeur et cette valeur, il met un tiret à chaque fois, donc on a montant facturé, tiret le montant qui est là, tiret le montant qui est là. Et moi, évidemment, je ne veux pas les joindre, hein, c'est pas les textes que je veux joindre, ce que je voudrais, c'est faire une moyenne. Donc là, j'ai plus d'erreur, je vais avoir des montants. Les montants que j'ai, ils correspondent à peu près à ce qu'il y a là. Alors, à peu près, on voit qu'en général, ça tombe bien, sauf pour les arrondis, parce que dans la consigne, on demande à prendre la moyenne arrondie à l'entier inférieur. Donc, je vais utiliser ent, et comme un arrondien, ou encore mieux comme un plancher, mais comme là, on arrondit à l'entier, on peut prendre ent, juste ent. Et du coup, là, j'ai tous les bons résultats pour ma première colonne. Alors, ça me met que j'ai encore tout bon, mais c'est juste la validation qui est pas encore comme ce que je voudrais. J'ai fait des modifications et je me suis rendu compte que j'avais pas fait ce que je voulais encore. Donc là, j'ai une formule un peu technique de validation, mais sur laquelle il me manque encore un petit truc que je voudrais améliorer.
Et du coup, ça me dit que c'est déjà tout bon, sauf que moi, ce que je veux, c'est rajouter aussi les pourcentages dans la colonne H. Donc ça, en fait, c'était la partie simple. Et maintenant, je vais rajouter un let. Ça, je vais l'appeler U. Et puis, je fais juste U. Donc, je crée avec la fonction let une variable que j'appelle U. La variable, c'était tout ce calcul-là. Si je lui dis, bah, maintenant, je veux U, bon, bah, ça me remet exactement les mêmes résultats. Donc là, le let m'a permis de rien faire de plus. Mais le let me permet de dire, bah, tout ça, maintenant, je l'écris U. Donc, ça va vraiment me simplifier la vie pour la deuxième étape. La deuxième étape, ça va être de créer une deuxième colonne. Pour créer une deuxième colonne, bah, je vais utiliser assemble H. Et je vais dire, vous allez voir, je vais faire U et U. Donc, je vais assembler deux colonnes qui contiennent toutes les deux les mêmes valeurs. Alors, c'est les mêmes valeurs, simplement ici, c'est écrit en pourcentage, alors que là, c'est en monétaire. Je vais laisser comme ça, mais pour l'instant, c'est juste exactement les mêmes valeurs. Et si je faisais ici U, par exemple, X et U, bah, j'aurais, là, il n'y a plus de question de pourcentage parce que c'est un texte. Et du coup, j'aurais deux fois les mêmes valeurs, mais ici avec un X devant. Évidemment, c'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est pas écrire U et U, ni U et XU. Ce que je veux, c'est faire un calcul de toute variation, et c'est ça qui va être un peu plus compliqué, sur la deuxième colonne. Donc la deuxième colonne, alors en vrai, ce que je vais faire pour me simplifier la vie, c'est que pour l'instant, je vais garder qu'une seule colonne, et je vais tout écrire dans la première. Je rajouterai un U point virgule à la fin dans mon assemblage. Et donc là, ce que je voudrais, c'est pour chacune des cellules qui est dans mon U, donc chacune des cellules qui est là, pouvoir la comparer avec la cellule qui est juste au-dessus pour faire ce qu'on appelle un taux de variation. Donc là, on va le faire en version simplifiée. Donc on va écrire, en gros, au lieu d'écrire A moins B, tout ça divisé par B, parce qu'on fait un taux de variation divisé par B. Je vais faire plus simple pour que ce soit plus court. Je vais écrire A divisé par B moins 1. J'aurai exactement les mêmes résultats, simplement ce que ça va changer, c'est que vous allez voir que les décimales vont pas être les mêmes aux 10 chiffres après la virgule, et du coup il y aura des fois ça va pas être bon ici, validé, mais en vrai ça change rien, on parle de 10 puissance moins 17, on parle de décimales bien après le dixième, le centième, le millième, le millionième, on parle de décimales bien après qui vont pas être les mêmes. Donc ce que je voudrais, c'est faire U divisé par U de la ligne d'au-dessus. Donc, ça donne pour cette cellule-là, ça donne le résultat qui soit 19%, qui soit 13 000 moins 11 000, divisé par 11 000 moins 1. Donc, si je vous le fais ici, hein, ça divisé par ça moins 1, ça me donne 19. Si je descends, ça me donne 21, parce que j'ai 10 000 divisé par 13 000 moins 1. Donc, ça me fait le pourcentage que je veux. Et donc là, bah, il faudrait que je trouve déjà comment faire en sorte, donc je vais montrer une première méthode qui va me permettre d'arriver à 106, 108 caractères, comment faire en sorte de trouver à chaque fois, de pouvoir faire U divisé par U divisé par U moins 1. C'est pas du tout ça que je veux faire, hein, mais enfin, U divisé par U d'avant, voilà, U d'avant moins 1. Sauf que U d'avant, bah, comment je fais pour obtenir U d'avant? Si je fais U divisé par U moins 1, je vais obtenir juste 0% partout. 0 partout. Si je fais U divisé par U, je divise un nombre par lui-même, j'obtiens 1. Moi, je voudrais pas diviser un nombre par lui-même, mais un nombre par celui qui était juste au-dessus. Et donc, pour faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire... alors, vous allez voir, je vais faire comme ça. Je vais commencer par une séquence. Séquence de nombre val. Comme ça, vous allez voir, je vais utiliser un index. Et pour utiliser l'index, je vais utiliser un séquence. C'est ça qui fait le mieux. Pour moi, en tout cas, hop, nombre val de U. Donc là, j'ai 20 valeurs dans U, donc j'ai une séquence de nombres entiers de 1 à 20 qui se crée automatiquement. Et donc, imaginons que je lui fasse index de U, séquence de tout ça. Ce que je vais obtenir, c'est exactement les mêmes chiffres, les mêmes nombres, parce que bah, je prends la première valeur de U, la deuxième valeur de U, la troisième valeur de U, à chaque fois. Donc, je prends la valeur dans U qui est à la position qui est indiquée là. Et
donc ça, c'est pas mal, mais c'est déjà ce que j'avais. Mais par contre, à partir de ça, je peux faire séquence -1. Et du coup, pour chacune des valeurs, la première, ça s'auto-gère, mais pour chacune des valeurs, à la première ligne, j'ai le résultat de la deuxième ligne. Parce que je lui ai dit, pour vous montrer, en fait, en mettant le -1, je ne l'ai pas mis au bon endroit, -1. Au lieu d'avoir 1, 2, 3, 4 jusqu'à 20, j'ai 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 19. Et donc là, je vais pouvoir faire index de U, et il va me prendre les valeurs, mais un peu en décalé, une ligne plus haut. Et donc là, je vois que j'ai 2 fois la première valeur, mais ensuite, j'ai tout le temps en décalage. Donc par exemple, ma dernière valeur, au lieu que ce soit ici, pardon, c'était ici, ma dernière valeur, au lieu que ce soit pardon, je remontre, non. Pardon, c'est pas forcément évident à montrer, mais je vais montrer, il y a un décalage. Là, il y a un décalage de une ligne. Ici, pareil, il y a un décalage de une ligne. La valeur que je trouve ici dans la ligne 8, je la trouve ici dans la ligne 7. Donc j'ai créé un décalage. Et ce décalage, je vais pouvoir l'utiliser pour dire, maintenant que j'ai ça, je vais faire U divisé par index de U, mais une ligne plus haut. Donc divisé par U, une ligne plus haut. Je vais faire mon -1 comme j'avais prévu. Et donc là, alors c'est pas encore au bon endroit, mais j'ai bien les pourcentages qu'on voit ici. 0%, 19%, moins 21%, là on voit pas, mais 2%, 2%, etc. Donc là, je vais pouvoir dire, assemblage, je vais l'utiliser à nouveau et faire U, point virgule. J'ai 105 caractères, j'ai tous les bons résultats. À ceci près que ici, il y a des décimales, si on regarde comme ça, vous allez voir si je fais ça moins ça, et que je ne le mets pas en pourcentage, je mets en format nombre, standard, ou mince. Voilà, on voit que c'est assez loin normalement où il y a un décalage. Hein. Je vais le mettre peut-être sur un autre où on le verra mieux. Voilà, très très loin dans les décimales, il y a des décalages. Là, j'ai même pas réussi à arriver au niveau du décalage et je suis pas sûr de pouvoir aller plus loin. Donc, j'ai les bons résultats. En gros, juste le fait de faire le calcul comme ça fait que c'est légèrement différent, ça se voit pas bien, mais j'ai bien les bons résultats. Et je l'ai fait en 105 caractères. Donc, première méthode, 105 caractères, c'est ce que j'avais fait avant, mais c'est inspiré de ce que j'avais fait moi la première fois que j'ai testé ce challenge, quand je l'ai créé. Et du coup, voilà, première méthode, et on utilise int, moyenne, décalé, et puis à la fin, le truc qui est un peu complexe, ça va être de créer un décalage en utilisant index, séquence, nombre val, et notamment séquence -1. C'est ça qui va permettre de créer un décalage. Deuxième méthode. Donc je ne vais pas tout refaire, hein. Je vais juste reprendre mon U ici et repartir de ça. Hop. Juste me remettre là. Voilà, juste comme ça. Donc je reprends ce truc-là. Je vais vouloir faire la même chose, mais je vais m'organiser un peu différemment. Et pour gagner des caractères, mais je vais m'organiser un peu différemment. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, je vais rajouter moi-même, vous allez voir, je vais rajouter moi-même avec une fonction assemble V, assemble verticale, je vais rajouter un 0 au-dessus. On va commencer par ça. Donc là, j'ai la même chose qu'avant, à ceci près que j'ai une ligne de plus et un 0 au-dessus. Donc je lui ai dit assemble verticalement la valeur 0 avec toutes les autres valeurs. Ça, ça va me permettre de faire, par exemple, U divisé par ça et de mettre -1 à la fin. Et du coup, là, j'ai la même chose que ce que j'avais, j'ai les mêmes résultats, je le vois bien ici, 19%, moins 21%, etc. Et j'ai une erreur au départ. Cette erreur au départ, normalement, elle va me demander de faire index, par exemple, je pourrais faire index de U1. Et à ce moment-là, j'aurais plus d'erreur au départ. Donc je prendrais la première valeur, j'aurais plus d'erreur au départ, ça fonctionnerait. Et en fait, c'est un peu ce que moi j'avais fait. Ma solution, elle allait un peu dans ce sens-là. Mais index de U1, finalement, ça prend quand même pas mal de caractères. Donc je ne vais pas gagner des caractères en faisant ça. Dans ce cas-là, ce que je peux faire, c'est U
c'est arrobase U. Arrobase U va me permettre de prendre la première valeur de ma plage U. Donc arrobase U permet de prendre la première valeur de U. Donc si je fais ça, il va me renvoyer un message d'erreur en me disant non, désolé, on ne peut pas l'écrire comme ça, ou en tout cas, nous on nous propose de mettre le arrobase au départ. Je vais lui dire non, pour lui dire non, non, mon arrobase, c'est là que je vais le mettre. À ce moment-là, j'ai les bons résultats. Maintenant, j'ai juste une ligne de 3 en bas. Alors j'ai les bons résultats, il va juste falloir que je lui dise assemblage, faire U, point virgule. Il me redit, il va me le redire à chaque fois, c'est une erreur, je vais mettre le arrobase au départ, j'ai dit non. Et du coup, là, j'ai à nouveau les bons résultats. Alors, j'ai les bons résultats et j'ai une petite erreur qui va me demander quelques caractères. J'ai les bons résultats et une petite erreur. Et ma petite erreur, c'est que j'ai une ligne en 3 en bas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, tout ça, c'est très bien. Maintenant, on va faire prendre, exclure. On va utiliser exclure. Je trouve la fin de mon exclure qui va être ici. Et je vais dire -1 pour enlever la dernière ligne. Donc, exclure avec un nombre négatif va me permettre d'enlever la dernière ligne ou colonne. Si je fais ça, il me redit qu'il y a une erreur. Donc, à chaque fois, on clique sur non. Hein. Et du coup, là, j'ai les bons résultats et j'ai fait 102 caractères. Ah tiens, je pensais faire 103. Tant mieux, j'ai fait plus court, j'ai fait 102 caractères. Qui est, à mon avis, le plus court qu'on puisse faire. Et du coup, je vais le changer ici. Hop, 102. Alors, le plus court qu'on puisse faire avec quelque chose de facilement compréhensible. Facilement compréhensible en considérant que vous avez déjà un niveau qui vous permet de faire ce challenge-là, que vous connaissez un peu assembler, exclure, map, etc. On peut faire mieux. Clairement, on peut faire mieux, mais pour faire moins de caractères. Mais même moi qui suis j'ai envie de découvrir, de pousser Excel à fond, de pousser le langage M à fond, de pousser du coup PowerQuery à fond, de pousser VBA à fond, AppScript, etc. à fond, OfficeScript. Même moi, je sais que les niveaux d'au-dessus, c'est pas mon niveau. C'est pas, ça va être trop technique. Ça va être des petits trucs qui vont permettre d'aller chercher 1 caractère, 2 caractères, 3 caractères de moins, mais au prix d'une compréhension qui va faire que ça va être beaucoup plus difficile pour n'importe qui, en tout cas pour moi, de comprendre la formule après. Donc on peut faire mieux. Vous pouvez peut-être faire mieux. Moi, au-delà de ça, je me dis que c'est plus l'Excel que j'ai envie de promouvoir dans les challenges. Même si c'est trop bien de faire des trucs techniques. Moi, après, au-dessus de ça, je suis plus dans ma ligue. Donc voilà. Première méthode, je sais plus combien il y a de caractères, à peu près 106, je crois, 106, 105. Et deuxième méthode, on change quelques trucs pour obtenir seulement 102 caractères, qui, à mon avis, est vraiment un super boulot. Et pour rappel, ici, il y a des résultats qui ne sont pas les bons, mais c'est juste parce qu'on est sur des arrondis qui sont bien après le millionième. Après, c'est ce que j'ai vu, c'est des puissances moins 16, moins 17. Donc bien après la virgule, qui ne sont pas exactement les bons. C'est pas grave, en vrai, ça raterait pas du tout les calculs, et puis ça fonctionne très bien comme ça. Voilà pour ce challenge, et puis à bientôt pour les prochains.